Dieu vous bénisse. Voilà, nous continuons avec notre message. Il m'a pris beaucoup de temps, le frère Toto, il m'a pris 25 minutes. Donc il me reste 1h15 minutes pour prêcher, il n'y a pas de problème. Le frère préféré avait un témoignage, mais le temps est passé, tu pourras donner ça prochainement. Nous avons commencé un enseignement depuis le mercredi sur pousser à bout. Et le mercredi, nous avons décrété un jeûne de prière pour l'église. Je vais vous montrer l'importance de la prière. Je continue avec un enseignement parce que l'église entière a été dans la prière et les jeûnes depuis jeudi jusqu'hier. Vous qui étiez avec nous dans les jeûnes et prières et dans la chaîne de prières, que Dieu vous bénisse. Jeûne et prière, écoute-moi. Ceux qui étaient ensemble avec nous dans ces jeûnes et prières, que Dieu vous bénisse. Vous refusez la bénédiction? Frère Branham a dit, s'il y a quelque chose qu'on peut dire à son frère, de mieux, c'est de lui dire que Dieu vous bénisse. Oui. Amen. Amen. Alors, je vais lire cette référence-là, c'est pour vous montrer qu'est-ce que Branham nous a dit de la prière. Rappelez-vous toujours de la citation de question-réponse du 3 janvier 1954, Matthieu. Question et réponse du 3 janvier 54, Matthieu. Je disais à l'église de se rappeler de ce que je vous ai dit le mercredi. Mercredi. Que c'était la question et réponse du 3 janvier 1954, matin. Paragraphe 169. Frère Branham avait dit ce que je préférerais pour mon église, c'est que les gens aient un si grand fardeau pour la prière dans leur cœur. Qu'il soit ici à l'hôtel jour et nuit en train de prier. Et pas seulement ici, mais même dans leur foyer. Et Frère Branham a dit aussi ailleurs que si vous voulez avoir une église puissante,
Ayez, donnez-moi une église qui prie. Ce sera une église puissante. Alors je l'avais dit le vendredi que je voudrais vous faire sortir de cette lourdeur et de la distraction dans laquelle vous vous trouvez souvent. Église Rehoboth, vous n'êtes pas à la hauteur des chrétiens. C'est pas ça comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas comme ça que les chrétiens doivent vivre. Un chrétien, Frère Branham a dit, c'est un soldat vaillant. Frère Branham a dit, un chrétien, on ne les dorlote pas. Et Frère Branham ajoute dans la prédication un homme envoyé dédié. Il dit que Dieu ne travaille jamais avec des lâches. Mais Dieu travaille avec des courageux. Dans votre vie, dans la plupart de vous, je ne vois pas ces ailes-là pour les choses de Dieu. Oh, la Bible dit dans Ephésiens 6, prenez toute l'armure de Dieu. Portez le casque du salut. Prenez les boucliers de la foi. Portez les souliers qui est les ailes qui donnent l'évangile de paix. Moto oyo sango malamu ya kimwe epesaka nde sapato moto oyo ezali moto oyo sango malamu ya kimia epesaka nde sapato. Vous voyez ça? Mais beaucoup de vous n'ont pas les ailes pour les choses de Dieu. Beaucoup sont insouciants. C'est comme si les choses de Dieu ne les concernent pas. Je voudrais vous faire sortir de ça. Et Frère Branham a dit, quand vous allez dans une dénomination, vous trouverez les gens froids. Il dit, quand vous prêchez la parole et qu'une personne crie Amen, vous verrez tout le monde tourner les têtes pour la regarder. Frère Branham a dit ça. C'est une chose étrange pour eux. Comment quelqu'un peut dire Amen? C'est ça l'attitude que beaucoup d'entre vous ont. Si l'acier, on ne sait pas, il croit, il ne croit pas, il veut, il ne veut pas. C'est pas ça l'attitude qu'on doit avoir dans la maison de Dieu. Et Frère Branham a dit, il faut enlever ces glaces-là, ces glaçons-là qui amènent la froideur dans l'église. Enlever ça. Jetez ça loin. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je vais vous montrer l'importance de la prière. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas ces ailes-là pour Dieu. Parce que c'est ces ailes-là qu'on appelle être poussé à bout.
Être poussé jusqu'à bout pour les choses dédiées. Pour vous, ça doit être une question de vie ou de mort. Mais quand vous prenez ça, c'est comme si vous voulez, comme si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas positionné. Ça ne va pas. C'est pas ça la position des chrétiens. Vous voyez pourquoi je prêche sur ça? Si vous avez le temps, venez même la semaine, parce que le vendredi, j'ai dit beaucoup de choses que je ne vais pas dire aujourd'hui, mais vous avez raté. Voilà, je vous lis ce que le frère Branham a dit là-bas. Question et réponse numéro 3. Prêché le 30 août 1964 matin. La question, c'est la question 350 qu'on a posée à Frère Branham. Comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? C'est une question qu'on pose à Frère Branham. Écoutons sa réponse. Il dit ceci. Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Il répète ça. Je vais me dépêcher répondre au plus grand nombre possible. Vous voyez la réponse de Frère Branham? Pour entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu, Frère Branham a donné la réponse. Lisez et priez. C'est ça la solution. Parce que vous allez dire, le pasteur il n'a pas de prédication à prêcher, il nous prêche seulement si les jeunes et prières. C'est quoi ça? Il nous perd l'état sur la prière et les jeunes. C'est quoi? Il n'a pas de prédication à prêcher. J'en ai plein. Mais Frère Branham a dit, un pasteur, pas même seulement un pasteur, un prédicateur, ne peut pas prêcher quelque chose pour plaire aux gens. Mais un prédicateur prêche quelque chose qui soit d'une importance vitale pour ces gens. Et Frère Branham a dit souvent quand moi Branham je prêche quelque chose, je le prêche comme si c'était ma dernière prédication, que après ça je vais mourir. Alors je prêche de manière que qu'est-ce que je peux dire à ces gens pour les aider à avancer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Et moi, votre pasteur, j'ai vu votre maladie. Vous ne priez pas beaucoup. Et vous n'aimez même pas la parole de Dieu. Vous voyez ça? Pour preuve, beaucoup d'entre vous n'aiment pas la Bible. Oh, nous allons lire ça si on va arriver là-bas aujourd'hui. Frère Branham a dit, un chrétien doit lire au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Et prier.
Il y a une écriture. Matthieu chapitre 4. Là où Jésus était tenté par Satan. Le diable lui a dit, mais tu peux transformer cette pierre en pain et manger parce que tu as fait 40 jours de jeûne. Tu es affamé. Frère Branham a dit, Jésus lui a répondu, c'est ça ce que la Bible dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et frère Branham après cette écriture de Matthieu 4, il dit imaginez-vous que vous restiez une semaine, vous ne mangez pas. 2 semaines, vous ne mangez pas dans la chair ici. Vous ne mangez pas les foufous, vous ne mangez pas les Thompson. Vous restez comme ça. Frère Branham a dit, vous serez un faiblard. Et vous risquez même de provoquer, de développer les kwashiorkor. Alors frère Branham a dit, retenez que dans les spirituels aussi, c'est la même chose. Et sachez que vous êtes un homme double. Vous vous occupez plus de l'homme extérieur qui est cette chair que de votre homme intérieur. Or, l'homme intérieur ne mange pas les foufous. Est-ce que vous me suivez? L'homme intérieur ne mange pas les foufous. L'homme intérieur ne mange pas les Thompson. Parfois, vous donnez même la raison. Non, pasteur, je ne suis pas venu le mercredi et le vendredi à l'église parce que j'étais dans les qui cherchent. Vous cherchez pourquoi? C'est pour nourrir l'homme extérieur, non? Mais vous ne savez pas que vous avez un autre homme qui est votre âme à l'intérieur, que vous devez aussi nourrir. Et cet homme-là ne se nourrit que de la parole. Est-ce que vous me suivez? Voilà la réponse que Branham donne. Pour entrer profondément dans l'amour de Dieu, il dit, lisez la parole et priez. C'est là ce qui vous permet de grandir aussi spirituellement. Mais si vous ne suivez pas, vous ne lisez pas la parole, vous n'écoutez pas la parole, vous ne priez pas beaucoup, vous serez toujours charnel. Vous serez charnel. Vous serez charnel. Parce que pourquoi? Dans votre homme intérieur, il a déjà maigri. Il a même développé déjà un kwashiorkor, la malnutrition. Vous voyez ça? Et quand une petite épreuve vous arrive, une petite attention, une fille qui marche à Dandina devant vous, vous tombez. On vous présente juste une bière, vous tombez, vous buvez. Pourquoi? Vous voyez les enfants kwashiorkorés? Ils sont comment? Grosse tête. Mais petit pied. Hein? Le vent même peut les faire tomber. Il n'a plus d'équilibre. Il a jauni.
jaune. Vous voyez ça? C'est ça ce qui se passe aussi dans les spirituels. Voilà pourquoi j'ai voulu vous faire lire ça, que pour grandir, entrer profondément dans la parole, Frère Branham a dit, lisez la parole et priez. Maintenant, pourquoi les gens ne sont pas poussés à bout pour les choses de Dieu? Poussé à bout, prêché le 1er septembre 1963 soir. Paragraphe 67, on commence là. Il veut nous donner la raison pour laquelle les gens ne sont pas poussés à bout. Les gens ne prennent pas les choses de Dieu comme une question de vie ou de mort dans leur vie. Pourquoi? Suivez la réponse. Et je vais vous rappeler ceci. L'amour de Dieu consiste à aimer sa parole. C'est ça là-bas. Ce que nous avons dit, lisez la parole et priez. Quand vous lisez la parole, pas seulement lire, mais vous la mettez en pratique, ça montre que vous aimez Dieu. Je vais vous lire ça ici d'Apoussé à vous. Dans les paragraphes qui vont suivre en bas. C'est dans Jean chapitre 14, verset 23. La Bible dit là-bas, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Vous suivez ça? Si vous dites que vous aimez Jésus qui est Dieu, vous garderez sa parole. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous ne gardez pas sa parole. C'est impossible. Et quand vous aimez quelqu'un, c'est alors que vous allez lui parler, vouloir lui parler. Si j'aime le frère, il dit j'aimerais être à côté de lui, j'aimerais parler avec lui. Et Dieu est la parole. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole fut faite chair. Et elle a habité parmi nous. À la gloire d'un Fils unique venu de Dieu. Vous voyez ça? Donc Dieu est la parole. C'est ce que le message de Branham aussi nous dit. Que Dieu est la parole. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui, c'est la parole de l'air. Ce n'est pas Branham. C'est le message de l'air qui est ce Dieu-là que nous adorons aujourd'hui. Et c'est avant le message de l'air dans son cœur. C'est ça avant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne se trouve pas en dehors du message. Même s'ils peuvent tout cas, même
s'ils peuvent prophétiser là-bas, même s'ils peuvent prier, les malades sont guéris. Ils ont l'onction qui se termine dans leur esprit. Mais ils n'ont pas cette onction dans leur âme. La véritable onction se trouve dans les messages de Dieu. Il faut comprendre les choses. J'ai dit ça le vendredi. Nous ne sommes pas un groupe de réveil. Il faut savoir ce que vous croyez. Et Dieu que nous adorons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et si vous dites que vous l'aimez, vous devez lire sa parole et vivre sa parole, parce que sa parole c'est lui-même. Et quand vous priez, ça signifie que vous parlez à Dieu. On parle à quelqu'un qu'on aime. On parle à quelqu'un qu'on aime. Ça à côté de moi. Vous voyez ça? C'est comme ça. Si je n'aime pas le frère Roger, je vais l'éviter. Il s'approche de moi. Bonjour, je m'évite. Mais quand je l'aime, j'aimerais rester avec lui et causer. C'est la même chose avec Dieu. Je n'aimerais pas que le diable puisse vous séduire. Parce que Frère Branham a dit que le diable est très rusé. Il peut vous faire croire que vous êtes sauvé alors que vous n'êtes pas sauvé. Et Frère Branham a dit que le diable peut vous laisser aller à l'église. Il peut vous laisser prêcher. Il peut vous laisser prier. Il peut vous laisser prophétiser. Mais il vous tient à une chose. Il dit ça, ne laissez jamais. Yo, ça, toi, ne laisse jamais. Fais tout ce que tu peux là. Sois frère, sois sœur. Mais ne laisse pas la sorcellerie. Ne confesse pas ça. La magie que tu avais prise là, ne dis jamais ça. Il serait une honte que tu dises que tu as la magie. Ne dis pas ça. Mais sois frère. Sois sœur. Va à l'église. Va à l'église. Chantez. Prêchez, prophétise, fais tout. Je ne laisse pas ça. La prostitution là avec des hommes, toi sœur, ne laisse pas. Mais va à l'église, porte une longue robe qui balaye même la terre. Mais bapagano bakomi koseka biso babia kopanga na robe ya litindi wana te nsima nango kindumba etondi kosoka bazemi soni robe molai nde kobikisa te me eza malamu bikisama liboso nde olata robe molai. Amen. Continuez à lire. Pourquoi les gens ne sont pas poussés à vous? Pourquoi les gens ne sont pas zélés pour Dieu? Et Dieu est la parole. Vous verrez la raison pour laquelle vous vous absentez de l'église toute une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça ne vous dérange à rien, vous êtes tranquille. Les jours que vous viendrez, vous êtes frères, vous êtes sœurs, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que nous étions à l'église catholique. Parce qu'à l'église catholique, beaucoup de gens ne vont à l'église que les jours de Noël et les jours de Pâques. Où c'est? Ils vont où?
bakendeke kosambela mokolo ya Pâques to mokolo ya Noël. Kaka mokolo ya Noël to ya Pâques. Vous voyez ça? Mais le reste des jours, il est chrétien catholique. L'église est pour lui ne dit rien. Pourquoi je voulais que vous reteniez cette chose que vous devez, si vous êtes chrétien, vous devez vous attacher à la parole. Vous reteniez que si vous êtes chrétien, vous devez vous attacher à la parole. Poussez à vous, paragraphe 67. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout, c'est par manque d'amour. Vous avez suivi le frère Branham? La raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout dans les choses dédiées, c'est par manque d'amour. Vous voyez ça? Or, nous venons de définir l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est aimer. Quand vous aimez Dieu, vous garderez sa parole. Et si vous n'aimez pas Dieu, vous ne serez pas poussé à bout. Les choses de Dieu seront moins importantes pour vous. Est-ce que vous me suivez bien? Tout ça, c'est la prière et les jeûnes. Prier, c'est parler à Dieu. Et je voudrais vous rappeler encore ce que Branham a dit. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. J'ai dit l'épouse de Christ. Oui. Frère Branham a dit là-bas, la femme a 3 vertus sacrées. La femme doit garder une virginité sacrée. La femme doit garder une féminité sacrée. Être une femme devant les hommes. La femme devant les hommes n'a pas les yeux ouverts. La femme devant les hommes a une certaine honte. Mwasi esengeli abatela kibo mwasi oyo ebulisami. Mwasi kati ya mibali esengeli azala miso ofungama te, esengeli azala na masoni. Je ne dis pas que devant les hommes, les frères, vous fermez les yeux. Non, c'est pas ce que je vais dire. C'est-à-dire vous n'êtes pas là à regarder les gens droit aux yeux et à parler comme si vous étiez un homme. Non, la femme parle avec une certaine modestie, avec vous sentez en elle qu'elle est réservée. C'est ça, une femme. Pas devant les hommes, vous êtes sans réserve, vous allez même vous coller avec les frères au corps. Non, 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 ça c'est pas une femme. Ta femme doit être réservée devant les hommes. Parce qu'elle a une féminité sacrée. Et la troisième chose que la femme a, c'est la maternité sacrée. C'est-à-dire la femme doit savoir élever ses enfants à connaître Christ. Et frère Branham a dit, c'est la même chose envers l'épouse de Christ. La femme et l'épouse de Christ doivent être fidèles, garder ces dépôts sacrés. Oui.
biloko ya boule. Toi aussi. Comme la femme naturelle. La femme naturelle a la virginité sacrée. La femme naturelle a la féminité sacrée. La femme naturelle a la maternité sacrée. Mais la femme spirituelle qui est l'épouse que nous sommes a aussi 3 dépôts sacrés qu'elle doit garder. Ebombelo misato deponde ebombe. Le premier dépôt sacré. La femme doit garder les dépôts sacrés de la parole. La femme doit garder les dépôts sacrés de la prière. Et la femme doit garder les dépôts sacrés envers Christ, qui est le Saint-Esprit. Et pas Christ qui est le Saint-Esprit. 3 choses que vous devez avoir comme dépôt sacré, comme une femme naturelle en a. Vous comme épouse de Jésus-Christ. Comme l'épouse naturelle. L'épouse naturelle doit avoir 3 qualités, si je peux parler en termes de qualité, pour que vous compreniez. La première qualité qu'elle doit avoir, c'est la féminité sacrée, être une femme. C'est pas une femme homme. Non, une femme doit rester une femme. Vous voyez ça? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. La deuxième chose, la virginité sacrée. Une véritable fille de Dieu doit accepter, doit rechercher à être mariée vierge. Frère Branham a dit, aujourd'hui, le monde est tellement pourri que pour trouver des vierges à épouser, ce n'est que dans une église remplie du Saint-Esprit. Pour trouver des vierges à épouser, ce n'est que dans une église remplie du Saint-Esprit. Et la troisième qualité d'une femme chrétienne qu'elle doit avoir, c'est la maternité sacrée. J'ai traduit ça ici. Savoir éduquer ses enfants dans la parole. Frère Branham appelle ça le 5e évangile. Parce que c'est la mère de Moïse qui lui avait enseigné qu'il était né et libérateur. C'est pourquoi Frère Branham appelle l'évangile de maman le 5e évangile. À part les 4 évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il y a un 5e, c'est l'évangile de la maman. Vous comprenez ça? C'est ça la maternité sacrée. Une véritable mère doit enseigner à ses enfants la crainte de Dieu. C'est pas laisse les
les enfants comme ça et ne leur montre même pas comment prier et ne prie jamais ensemble avec les enfants, mais les chrétiennes, jamais. Maintenant, l'épouse de Jésus-Christ doit aussi avoir 3 qualités à garder. La première qualité à garder, elle doit être fidèle envers la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas fidèle à la parole de votre état, vous n'êtes pas l'épouse de Jésus-Christ. Elle doit être fidèle à la prière. Parler à son mari qui est la parole à tout moment. C'est ce que Branham a dit dans l'Union invisible. La troisième qualité que l'épouse de Jésus-Christ doit avoir, c'est être loyal ou fidèle envers Christ qui est le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit Jésus. Envers Christ qui est le Saint-Esprit. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Répète-moi. C'est Branham qui a dit ça. Jésus c'est homme, c'est l'homme l'agneau qui est mort pour nous. Christ c'est le Saint-Esprit, l'onction qui était sur lui. Alors quand on dit Christ, ne mettez pas Jésus, mettez Christ. Est-ce que vous suivez ça? Mais c'est une seule personne, mais sous 2 formes différentes. Est-ce que vous me suivez? Aimez Jésus. Et vous, en tant que l'épouse de Christ, voilà vos 3 devoirs. Il y a vous avez le premier devoir à être fidèle envers la parole de votre état. Il y a le premier. Il y a le deuxième devoir, c'est être fidèle envers Christ qui est l'Esprit. Et le troisième devoir, c'est être fidèle envers la prière. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme, mais tu ne lui parles jamais. Et tout comme ta femme ne peut pas dire qu'elle t'aime, mais elle ne te parle jamais. Donc la paix. Elle ne te parle jamais. C'est impossible, c'est quel mariage? Or, Ephésiens chapitre 5 dit le mystère du mariage entre l'homme et la femme, c'est le mystère entre Christ et l'Église. Vous suivez ça? C'est pourquoi Frère Branham, si on va arriver là-bas, il donne l'exemple d'un couple qui s'aime. Il dit c'est comme ça que devrait être l'amour entre Christ et son épouse. Tu ne peux pas dire que j'aime ma femme, mais tu ne lui parles pas. Tout comme toi la femme, tu ne peux pas dire que j'aime mon mari, mais il t'appelle, viens non sérieux en cause. Non, je refuse. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de faire envers Christ. Vous ne voulez pas de sa parole, mais vous voulez être appelé chrétien. Vous ne voulez même pas lui parler dans une prière sincère.
Et bien vous voulez être appelé chrétien. Vous ne sentez jamais son action vous envahir et vous conduire, mais vous voulez être appelé l'épouse de Christ. Mais vous voulez vous être appelé l'épouse de Christ. Vous voyez là où ça ne va pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que là, sous la tente, vous me comprenez? Je peux voir vos mains de vous qui me comprenez. Et bien, là, vous comprenez. Nalobi na lingala okoki kotombola maboko mpona sosola soki namona soki bozososola oyo nazoteya kuna na se ya ema sere ana otoma maboko pembeni ya frere toto atoma maboko omoni ozolakisaka olingi kristo te baloba mpona kristo olingi oyoki malamu. Continuez à lire. Suivez frère Branham. Il dit ceci. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout, c'est par manque d'amour. L'amour de Dieu. Pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Nous manquons cela. Et il va définir l'amour de Dieu en descendant. Il dit ceci. Je crois que l'amour de Dieu pousse à vous. Nandimi. C'est ça l'amour de Dieu. Ça vous pousse à vous. Mais si vous n'aimez pas Dieu, les choses de Dieu, pour vous, c'est la dernière position dans votre vie. Ça ne vous pousse pas à vous. Si Dieu est en vous, nous voulons y arriver, et que le signe est au-dedans de vous, qui connaît les signes ici? Dites-moi c'est quoi? C'est quoi les signes? C'est le Saint-Esprit. Dieu aujourd'hui, c'est la parole de l'âge. Et Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez la parole de l'âge dans votre âme, vous avez Dieu, vous avez le Saint-Esprit. En dehors de ça, vous n'attendez pas. Suivez frère Branham. Il dit, si Dieu est en vous, et que le signe est au-dedans de vous, quand vous voyez les conditions du moment, phrase. Si Dieu est en vous, si le Saint-Esprit, le signe est en vous, et que vous voyez les conditions du moment, et les gens qui pataugent dans les péchés tels qu'il les faut, patauger, c'est-à-dire kotambola kati ya potopoto ya masumu. Cela va vous pousser à bout. C'est quoi ça? C'est Ézéchiel chapitre 9. Verset 1 à 10. La Bible a dit à l'homme qui était vêtu de blanc, passe dans la ville, regarde les gens qui sont en train de soupirer, de gémir à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Et marque-les dessous. Or, les sceaux de Dieu dans la Bible, c'est quoi? Selon Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
par lesquels vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédaction. Et frère Branham apprend ça. Ézéchiel 9. Il dit, beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se plaisent dans les péchés qui se commettent dans la vie. Il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit puisse les sceller. La loi de Dieu est que le Saint-Esprit doit sceller la personne qui gémit à cause des abominations qui se passent dans la vie. Vous voyez le péché, ça vous gêne. Vous priez Dieu, fait grâce. Mais vous voyez le péché, vous aimez ça. Tatine, nengeni kitoko no bremeza kolangu sangae. Maloba imagara frère ya mwana. Frère abisa mababo kitoko nozo langu sangae. Nimba moko pesa numéro na téléphone. Tawinyo sana no nyika zo mabengo eremo. Azoa yango. Aki. Yo anotini to bengi. Tatine ngani na kutaka kinu moko anabo. Est-ce que toke mwana mate makango bandi? Yo zolingande makamba mokili. Olioboya yango. Bakotio elembo ndenge nini. Branham alobi soki bolingo na Nzambe eza kati na yo mpe Nzambe aza kati na yo mpe elembo ezali molimo mosato eza kati na yo ekotindika yo kino na suka ntango ozomona mokili na lolenge oyo yango eza na kati na yango mpe na lolenge oyo bato baza kopota na kati ya potopoto ya masumu yo moko katatina na likambo na yo. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu ne m'aime pas à lui. Je vais vous lire ça. Ah, c'est pas possible ça. Hein? Beaucoup de gens se trompent. Je suis chrétien. J'aime Dieu. Je suis sauvé. Sauvé à Wapi. Sauvé à Wapi. Diable a beaucoup sauvé. Je suis sauvé. Vous avez sauvé mon connu. C'est dans Jacques chapitre 4 verset 4. Je vais lire ça avec vous. Suivez ce que la Bible dit là-bas. Jacques 4 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous avez suivi ça? Jacques 4, 4. Vous vous aimez trop le monde. Mais vous voulez quand même être appelé chrétien ou chrétienne. C'est impossible. Est-ce que vous me suivez bien? Avançons. Paragraphe 60. J'ai fini ça. Il dit, cela va vous pousser à bout. Je crois que c'est ce qui se fera. 68, pousser à bout. Oh,
La parole déclare clairement, si vous voulez noter cela, dans Galates 5 et 6, que la foi est agissante par l'amour. Et ça, Galates 5 et 6, lisons ça. Et vous arriverez à voir que Frère Branham a dit, l'amour et la foi sont parents. Vous voyez ça? Galates 5, 6. L'amour, la foi est agissante par l'amour. Pour avoir la foi, il faut avoir l'amour de Dieu. C'est ce que cela signifie. Or, l'amour de Dieu, c'est le fait de garder sa parole. Et prier, c'est avoir la foi que vous parlez à ces dieux-là. Alors, si vous n'avez pas la foi, vous priez quoi? Est-ce que vous me suivez, Église? La prière. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, n'a de valeur. N'a déjà mais la foi qui est agissante par la charité. Vous suivez la Bible? C'est l'écriture que Branham a prise. Vous qui venez des églises de réveil, ou des églises de dénomination, vous souvent vous critiquez les messages. Mbalamingi nde souvent. Là-bas, on ne prêche pas la Bible, ils lisent seulement des petits livres comme ça. S'il y a des gens qui lisent la Bible, c'est nous. Et ici, dans Rehoboth Tabernacle, moi je prêche le message avec la Bible. Et c'est comme ça que Branham a prêché. Je l'ai toujours dit. Branham n'a jamais prêché avec une brochure. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand Branham a prêché, il lisait la brochure. Il prenait la Bible. Maintenant, il expliquait la Bible par les autres écritures de la Bible. C'est alors qu'on a enregistré ça. Et on nous a mis ça sous forme de brochure. C'est-à-dire, le message c'est la Bible expliquée. La foi agit par l'amour. C'est l'amour qui produit la foi. Et quel amour? L'amour de Dieu. Pour avoir la foi, vous devez garder la parole. Et la parole doit devenir chère en vous. C'est-à-dire, il doit être manifeste en vous. En appelant le Saint-Esprit Jésus-Christ venir habiter en vous. Et maintenant vous avez la foi qui agit par cet amour. C'est alors que vous pouvez lui parler avec assurance qui vous écoute. Parce que vous avez la foi qui agit par l'amour. C'est pourquoi Branham a dit, pour se verser profondément dans l'amour de Dieu, lisez la parole et priez. Vous voyez ça maintenant? Lisez la parole et priez. Parce que si vous lisez la parole, vous la vivez, vous aimez Dieu.
Et quand vous l'aimez, vous devez lui parler. Et quand vous lui parlez, vous devez avoir la foi, la conviction qu'il vous écoute et qu'il va vous répondre. C'est comme ça la vie chrétienne. Et frère Branham a dit, dans la prédication de la foi parfaite, qu'un chrétien, c'est un mystique pour les autres. C'est un homme qui vit dans un monde à part. Là où il vit, lui est Dieu seul. Pas quelqu'un d'autre. Il n'écoute pas quelqu'un d'autre. Il vit dans un monde où il est, lui et Dieu seul. Seul. Et Frère Branham ajoute, Dieu lui donne des ordres et il exécute les ordres de Dieu. C'est ça un chrétien. Mais vous vivez comment? Est-ce que vous avez déjà écouté Dieu vous parler? Je me rappelle un jour, j'étais chez ma tante paternelle à Kachachi. Son mari était militaire de Mobutu. En 1993, je suis venu en vacances là-bas, j'étais en 3e graduat de médecine à Kisangani. Et je suis venu, je faisais mon stage à Mamaemo pour faire les stages de monographie, le 3e graduat. Alors un jour, j'ai causé avec le mari de ma tante et ma tante, je leur ai dit, Dieu m'a dit ceci. Alors le mari de ma tante m'a dit, mais Norbert, je voudrais un peu que tu m'éclaircisses. C'est Dieu là qui t'a dit. Il a ouvert les ciels, il t'a parlé Thomas. J'ai ri. Je lui ai dit non papa. Dieu aujourd'hui vit dans les cœurs des croyants. Sous la forme du Saint-Esprit. Et il vous parle par une voix intérieure, par un songe, par une vision, par sa parole, de plusieurs manières. Il s'est dit. Il était catholique. Vous voyez ça? C'est comme ça que beaucoup d'entre vous viennent à l'église. Ils ne savent pas, ils prient qui. Ils viennent comme ça, il entre, il sort. Il entre, il sort. Il faut que vous sachiez que vous venez ici pour adorer un seul Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ là aujourd'hui, c'est le message de l'ère. C'est pas le Jésus-Christ que les Fepako prêchent là-bas. Il est différent de notre Jésus. Parce qu'il a une parole hybridée. C'est pas notre Jésus à nous. Notre Jésus que nous prêchons, il est la parole dans son entièreté. Voilà pourquoi je dis que le Jésus que les Fepako, que les groupes de réveil prêchent, ce n'est pas notre Jésus. Yes, yo. Dans votre groupe de réveil. Parce que leur Jésus est hybridé. Paragraphe 68. Il dit, voyez-vous, la foi est agissante par l'amour. Et les seuls moyens pour que vous puissiez avoir la foi, écoutez frère Branham, les seuls moyens par laquelle
vous puissiez, par lesquels vous puissiez avoir la foi, pour que vous puissiez avoir la foi, c'est d'avoir d'abord l'amour. Est-ce que vous suivez? C'est selon Galates 6, 5, 6. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire tu n'as pas la foi. Maintenant, si tu n'as pas la foi, tu vas parler à Dieu comment? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors toi tu n'as pas la foi. Parce que tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu ne gardes pas sa parole. Comment tu peux aller les prier? Comment il va t'écouter? Comment tu peux lui plaire? Est-ce que l'église, vous comprenez comment je donne cet enseignement? Suivez frère Branham. En effet, après tout, la foi incite à l'amour. Une incitation, c'est exactement ce qu'est la foi. Elle incite à l'amour. Ok? Eh bien, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous voyez? Est-ce que vous lisez avec moi? Suivez frère Branham. Paragraphe 69. Comment pouvez-vous avoir la foi dans votre femme si vous ne l'aimez pas? Vous suivez? Branham avait maintenant fait la comparaison entre le mariage naturel et le mariage spirituel. Ça, c'est dans l'amour philéo. Eh bien, qu'en est-il de l'amour agapao envers Dieu? Comment cela peut-il se faire si vous n'aimez pas Dieu? Que vous ayez confiance en lui. Que vous ayez foi en lui. C'est possible. Abraham a donné un exemple simple. Si vous n'aimez pas votre femme, vous n'aurez pas confiance en elle. Tout ce qu'elle fera, c'est mauvais pour vous. Elle peut même aller à Kiko, si elle traîne, elle fait 2 heures du temps, elle revient, tu commences le procès. Yo kendaki na mibai na hôtel. Tu es allé avec les hommes à l'hôtel. Je parlais à l'hôtel. Vous voyez ça? C'est quoi? C'est un manque d'amour. Ça enlève la confiance. Vous soupçonnez. C'est pourquoi un Corinthien 13 dit l'amour ne soupçonne pas les mal. Et si vous voyez aussi le frère Malinguer, le frère Voltaire qui est derrière lui, sont assis sous les madamiers, vous venez, ils sont en train de rire aux éclats. Vous n'allez pas dire, ah, t'as montré que frère Malinguer, frère Voltaire, c'est quand même un homme couché. Non, l'amour ne soupçonne pas les mains. Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur pour eux, tu vas dire ils ont leur causerie pour laquelle ils rient. Celui qui n'aime, qui n'a pas l'amour de Dieu, il a des soupçons. Oh frère, je pense que vous avez fait ça parce que. Vous voyez ça? Si vous n'avez pas confiance à votre propre femme,
C'est parce que vous ne pouvez, si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance en elle. Et c'est cette confiance-là qu'on appelle la foi. Si vous avez aussi confiance à Dieu, pardon, si vous aimez aussi Dieu, et aimer Dieu signifie garder sa parole dans votre vie. Alors ça va vous pousser à avoir la confiance en ce Dieu-là, dans ses promesses. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Écoutez frère Branham, si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne le lui dites jamais, chérie frère Branham a dit, vous dites seulement la ringama si la ngamini, mais mon corps m'a dit c'est chérie. On n'a pas qu'à sonner pour une chérie. Hein? Suivez. Il dit, alors si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne le lui dites jamais, et que vous ne vous asseyez jamais pour lui faire l'amour. Et que vous ne vous asseyez jamais pour la kisanae boringonayo. Il continue, il dit, pour lui exprimer cela, l'embrasser, l'étreindre, lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays. Tout ce que vous savez, combien elle est belle, et combien vous l'aimez. Si vous ne faites pas cela, elle ne le saura jamais. Comparaison, nous sommes dans les mariages charnels. Toi, tu dis que j'aime ma femme, mais tu ne lui dis jamais que chérie, je t'aime. Vous comprenez? On peut faire un escamot côté, aussi mbaye, on accepte Olingi et jamais. Morobaka, Naringa Wasi Nangai. Ok, alors? Nanda frère Branham. Ne Branham a tourné à dire, Soko Sara Kangote, Siko Mwasiwana, Akoye Balengeni Nike Olinga Kai. Amen? Il continue. Il dit, c'est comme ça. Si vous l'aimez vraiment, vous exprimerez cela. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est l'amour entre l'homme et la femme naturelle. Maintenant, il veut aller entre Jésus-Christ et l'homme, le mari spirituel, et nous, son épouse spirituelle. Paragraphe 70. C'est ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Quand nous l'aimons, nous le lui disons. Boyoki yango matoi. Est-ce que Boyoki? Façon Branham a écouté un message Bible, c'est-à-dire attends il est très au comprendre. Bolingo ya soloba. Hein? C'est pour lui qui n'a rien machine à moi, il s'agit jamais chez nous à qui toko, Naringio, Boyambaete, Takanaringa machine à moi. Moi, je vais comprendre les gens qui ont ils ont risqué que mon mari Moussuna Barabara et dit ah, madame, vraiment, c'est canayo. Et là, nous disons, nous mine à peine, et là, on a pasteur Baruti en Bamba, Mogona Rigini. Abizana, c'est moko, moi, si, mobile n'est professeur de l'université de Nikini. Mongo Bede.
Mais mosala mobali ezali kaka babuku na ye ya professeur butu mobimba aza na ta ya kozwa na mwasi te. Alatisa mwasi bien, alesa ye bien, mwasi aye kovoyage akei na poto. Kokoma na poto bakende na réunion moko mwasi mpe soki aza kosala mosala. Na réunion wana kuna West Africain moko amoni kaka abi madame, vraiment ton sourire là me rend fou. Je n'ai jamais vu une belle sourire comme les tiens. Pardon, un beau sourire plutôt comme les tiens. Sœur wana kaka maloba mobali West Africain na ebisa ye akoma alivre na bolingo. Ekoma pene basanga na nzoto. Si aye kozonga na Kinshasa ake koluka pasteur bauti abe osenga pardon abi pasteur tala eloko ekomi nga na voyage na uti poto West Africain moko ayebisinga ke nano namona koseka boye te atuka elangwisi ngai nazalaki prête to sangana na ezoto. Pasteur bauti ayebi mobali oyebisa bauti abi jamais pasteur. Mobali na ngai aza professeur na université mais azaka na ntango kosola na nga kutu te aza ne kaka na babuku na ye bakuru na ye. Omoni? Yango wana profete alobi yo oza na mwasi olobaka na ye te nalingi yo. Olobaka na ye te ah chérie tu es belle je t'aime olobaka te. Mais ntango akutana na mobali moko na balabala yesi oh madame basukolaka na petrole obe na nini kitoko ya boye namona te. Mbala moko ekeye na motema abi abo nazaka mpe kitoko. Mobali oyo ndamoni kitoko na ngai namipesaka sipa na ye. Oyoki lobaka na mwasi noke nalingi yo oza kitoko. Bon, soki omonaka ke mwasi no aza sali te mais pesa mpe bilamba malamu te tolobaka no atre biso. Soki omoni ke mwasi no azalaka sali te azalaka kitoko te mais lakisa mpe yebie te. Sombera pe savo po atela te me po apesa mwa solo bien te. Sombera pe mwa parfait te. Po parfait bandumbo oyo olingaka kuna oyoka mpe yango epa mwasi no te. Est-ce que eza clair? Pesa pe biloko alia omoni mwasi ye frère. Pour faire vraiment parler bien Wabili, même si votre femme est laide na français Nyoloba et Longimabe. Même si votre femme est laide, on a choisi une épouse. Mais si Dieu vous a révélé que c'est celle-là votre femme, elle est la vôtre. Et c'est la plus belle femme du monde entier pour vous. Même si vous avez Longimabe frère, mais si vous laissez bien, au tiers kimia, au monde est Longimabe ngeni. Mafuta akomi kitoko. Même Bible ezoloba ngo ke moto aza na présence na Nzambe elongi ezaka korayonner. Omona azongenga akomi kitoko mpona ote. Siko yo kaka mwasi yango ndenge mwasi oka mobali boye akaukaka yo olaisaka ye te. Mais laisa ye te. Alors, je termine quand même ça. Je suis au paragraphe 70. Il dit, quand nous l'aimons, nous le lui disons. Nous nous asseyons et nous l'adorons. Nous lui rendons un culte. Vous voyez l'amour de Dieu? Ça vous pousse à me dire que je t'aime à travers l'adoration, à travers le culte qui est la prière. Que ça le le sango. Vous voyez ça? Vous voyez? L'amour nous pousse à faire cela. Paragraphe 71. Eh bien,
Qu'en serait-il s'il faut que quelque chose soit fait pour votre épouse? Et Seigneur Salem. Eh bien, vous serez poussé à bout afin que cela soit fait. Qu'en serait-il si quelqu'un déclarait que votre épouse a le cancer? Il veut montrer l'exemple de nous faire comprendre que signifie pousser à bout. Si on dit que votre femme a le cancer, c'est le médecin. Et si vous l'aimez, vous serez poussé à bout à faire quoi? Suivez frère Branham. Il dit, qu'en serait-il si quelqu'un disait que votre épouse avait la tuberculose et qu'elle était sur le point de mourir? Écoutez frère Branham, en dépit de tout, liboso ya nyonso ata eza eloko nini oyo eza liboso na yo, ata eza eloko nini eza liboso na yo, vous feriez n'importe quoi. Vous voyez, cela vous poussera à bout. Vous voyez la signification de pousser à bout? C'est faire le nécessaire, tout votre possible pour quelqu'un. Si vous aimez votre femme, on vous dit qu'elle a le cancer, on vous dit qu'elle a la tuberculose. Pour la tuberculose, il faut aller sur l'avenue Kabinda, à la commune de Lingwala, pour avoir les examens, les médicaments. Vous l'amènerez là-bas. Mais vous n'allez pas dire là, sa femme n'a pas dit, soki po olingi nzambe alobi liloba na nga nalingi boye okotindika mati na suka mpo yo okokisa liloba na nzambe na bomoi na yo. Voilà poussé à vous. Est-ce que vous suivez ça? Ce paragraphe s'étendait, c'est la même chose. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Quand nous avons le véritable amour, que fait-il? Il amène notre foi au front pour Dieu. Vous voyez ça? Quand nous avons le véritable amour, il amène notre foi au front pour Dieu. Et comme même bolingo ya solo pour Nzambe, et comme même kondima na biso, et kenda na kati la etumba, tubunda pour la cause ya Nzambe. Nzambe ne londe liloba. Kani liloba ifo sala bwefana hai. Okutungisa biso makambo na bango. Ozala bolingo na Nzambe te. Si vous avez pour Nzambe pour pousser à bout. Nini, tout ça va pas Nzambe, il faut ngana ça. Na koibeta. Soki na kobuka ne mabanga, mandambo na ngana kopesa. Ya okaka nazana ero kote pasteur, nazana musala te. No tumana kapo oberi ko sokoro te. Bana no pe obera ko sokoro te, daka pasteur nazana musala te. Vous avez pour Nzambe te. Je vais terminer à 73 ici. Vous voyez ça? Et frère Branham a dit, il dit, le véritable amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple, poussera la foi là. L'amour s'empare de la foi. Allez, partons. Qui a sauté? C'est année, dernière phrase. Et elle s'en va
car c'est ce que fait l'amour. Septembre 3, je termine par ceci. Fais monter ça. Dans Jean 14, 23. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Or, vous ne pouvez pas garder ses paroles sans avoir la foi dans ce qu'il a dit. Est-ce que vous suivez? Vous voyez? Donc si quelqu'un aime Dieu, il garde alors la parole de Dieu. Si Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, lui il y croit cela. L'amour lui fait croire cela, car l'amour domine sur tout. Je parlerai des langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Vous voyez? Quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, et que je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Et ça ne veut rien dire, pardon. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour domine sur tout. Car l'amour est car Dieu est amour. Un Dieu d'amour. Bon, absolument. Bongo. Si Jésus a dit, si un homme m'aime, il gardera mes paroles. Vous voyez ça, église? C'était pour vous montrer l'importance de la prière. Aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer que l'importance de la prière, ça signifie que vous avez, vous comme épouse de Jésus-Christ, le devoir envers lui de les prier. C'est-à-dire que vous êtes en train de lui parler, ça montre que vous l'aimez. C'est ce que nous venons de lire. Yo loba mwasi na libala na Yesu. Soki oza na bolingo na kati na oko na ye, ekotindika yo obondela ye, po ete kobondela ye nde ezali kosolola na ye. Okoki koloba na mwasi te ke olingaka ye mpe bosololaka te. Ezali impossible. Okoki mpe koloba na Nzambe te ke yo olingi ye me obondelaka ye te. Po kosolola na Nzambe nde ezali na nzela ya libondeli. Nzambe yango nde liloba kati na yo. Est-ce que yokani? Nzambe apambola bino.